temps de l'espoir. Aujourd'hui, le titre de notre temps de l'espoir est « Laissez Dieu le faire à sa façon ». Pour mieux expliquer ce titre, je vais introduire une histoire qui se trouve dans la Bible d'un homme qui a failli manquer sa guérison. Vous trouverez ce récit dans 2 Rois 5, versets 1 à 14. Je le résume de cette manière. Naaman était un homme de guerre, un chef, le chef de l'armée du roi de Syrie. Et Naaman avait tout pour lui. Les victoires, les conquêtes, les batailles, les guerres remportées. Mais Naaman avait un problème. Naaman était lépreux. Et lors d'une guerre, Naaman a amené une jeune servante chez lui. Et cette servante s'est adressée à son épouse. Cette servante a donc dit à son épouse, « Dans mon pays, Israël, il y a un homme capable de guérir mon seigneur Naaman. » La femme de Naaman s'est empressée de lui dire. Naaman a pris la chose très au sérieux et nous supposons, après avoir pris des renseignements, après s'être renseigné sur la véracité des faits, il a pris cela très au sérieux. Il a été voir donc le roi. Le roi lui a donné son approbation et il a préparé tout ce qu'il faut pour y aller. Naaman maintenant se prépare et le roi lui-même écrit un courrier au roi d'Israël. Le courrier du roi de Syrie arrive donc en Israël. Le roi d'Israël prend lecture et dans ce courrier il est écrit « Je t'envoie mon serviteur, guéris-le, je te prie. » Le roi d'Israël est fort étonné que le roi de Syrie lui demande de guérir son serviteur. Il se pose la question, suis-je Dieu pour guérir un homme de sa lèpre? Et il a même pensé, ça c'est un prétexte pour me faire la guerre. Il déchira ses vêtements. Élisée, l'homme de Dieu, a eu vent, a eu l'information que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements et était furieux. Élisée envoya donc un de ses serviteurs poser la question au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ?» Maintenant qu'Élisée a eu toute l'information, il dit au roi, « Laisse Naaman venir et il verra qu'en Israël, il y a un Dieu puissant. » Naaman donc arrive. Il se présente devant la maison d'Élisée. Élisée envoie un de ses serviteurs informer Naaman, va te baigner, te laver 7 fois dans le Jourdain, tu seras guéri et ta peau sera saine. Naaman était furieux. Furieux parce que Élisée ne l'avait pas reçu personnellement. Lui, ce haut dignitaire, ce chef de l'armée du roi de Syrie, il n'avait pas été reçu par le prophète. Et le prophète envoie un de ses serviteurs lui dire de se laver 7 fois dans le Jourdain. Ce n'était pas admissible pour Naaman. Pourquoi? Parce que Naaman s'était déjà fait une idée de la manière qu'il devait être guéri. Naaman avait déjà préparé son scénario de guérison. Il n'a pas compris de laisser Dieu le faire à sa façon, pas à ta façon, à la façon que Dieu aura choisie. Donc, Naaman était prêt à partir, à quitter le royaume, s'apprêtait à partir. Ses serviteurs se sont rapprochés de lui et l'ont arrêté. Ils lui ont dit, « Maître, Père, où vas-tu? Ce que le prophète te demande n'est pas difficile à exécuter. Il t'aurait demandé de prendre ton arc et tes flèches, de tirer à 500 mètres d'une cible et de la toucher. Tu l'aurais fait. Il t'aurait demandé de prendre une lance
ta lance préférée et de l'envoyer entre plusieurs arbres et de toucher le 5e arbre sur la droite, tu l'aurais fait. Donc, en un mot, il te demandait de faire quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Là, il te demande quelque chose de simple et de facile. Lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Fais-le. Naaman écouta ses serviteurs et il fut guéri. Il y a une leçon à tirer de cela. Pour Naaman, la première leçon, c'est Dieu le fait à sa façon. Dieu fait les choses comme il veut. Pas comme on veut, pas comme tu veux, mais comme il veut. La deuxième leçon que Naaman a appris, c'est l'humilité. Tu peux être qui tu es. Tu peux avoir la grandeur, la hauteur, le rang que tu veux. Pour Dieu, ça n'a pas d'importance. Et l'autre leçon que Naaman a tirée, c'est que en ce moment, à la période où il a demandé cette guérison, ses serviteurs étaient beaucoup plus sages que lui. Alors, posons-nous la question, combien de fois avons-nous raté certaines occasions? Combien de fois nous sommes-nous trompés sur une situation? Combien de fois avons-nous raté des opportunités parce que nous avons voulu le faire à notre façon et non pas laisser Dieu le faire à sa façon? Je vous invite à lire tout le chapitre 5 et laisser Dieu le faire à sa façon dans votre vie. Dieu travaillera merveilleusement bien pour vous et en vous. Soyez fortifiés et bénis et à très bientôt pour un autre temps de l'espoir. Merci.